On poursuit ce journal avec le Tour cycliste du Poitou-Charentes qui est passé par la Charente et les Deux-Sèvres aujourd'hui. Près de 182 km et la victoire d'un coureur de l'équipe Cofidis. Freddy Vetto nous raconte tout ça. Bonsoir Freddy. Bonsoir Marie-Noël, bonsoir à tous. Après un Norvégien hier, c'est un Belge qui s'impose lors de la deuxième étape du Tour du Poitou-Charentes. Milan Fretin, un sprinter qui s'impose à l'issue d'une course limpide, celle qu'on attendait. Un groupe d'échappés repris à quelques kilomètres de l'arrivée. Puis la lutte pour les sprinters remportée donc par Milan Fretin. Fredrik Verns, vainqueur de l'étape d'hier, confirme son maillot blanc de leader. Je vous propose de revoir le résumé de cette course, image signée Augustin Guillot. Le maillot blanc de leader sur les épaules de Fredrik Vernes, vainqueur de la première étape. Le tenant du titre, Søren Warenschold, 6e du classement général à 19 secondes. L'équipe Uno X affiche un bilan idéal avant le départ de la deuxième étape du Tour Poitou-Charentes. Reste à contrôler la course du jour avant le contre-la-montre décisif du lendemain. Très heureux après la victoire de Fredrik hier. Nous allons tout faire pour que la course se termine au sprint aujourd'hui et tenter de conserver le maillot blanc de leader. J'espère que l'on réussira. Le début de course entre Jansac Lapalu et Niort est parfait pour la formation norvégienne. Une échappée de 5 hommes se forme. 4 d'entre eux sont à plus de 11 minutes au classement général. Pas de danger. Dossard 37, le Français Baptiste Westhofer discute avec son directeur sportif. Lui est pointé à 22 secondes seulement du leader. Mais le vainqueur d'étape sur le Tour de Bretagne sort juste le temps de gagner 6 secondes de bonification avant de se relever. Mission accomplie. C'est toujours 6 secondes de prix et moi qui suis un bon rouleur et qui attend pas mal du chrono de demain, c'est 6 secondes de prix pour faire un bon classement général. Devant, ses anciens compagnons d'échappée poursuivent leurs efforts. Le Britannique Charles Page, l'Italien Filippo Turconi et les Français Jean-Louis Leny et Maël Guégan comptent 3 minutes 50 d'avance au maximum après 2 premières heures de course disputées à une allure modérée, 41,2 km/h. En tête de peloton, les coureurs d'Uno X maîtrisent le rythme avant d'être relayés par les équipes de sprinteurs. Sans surprise, l'écart fond. Maël Guégan est le premier à craquer à un peu plus de 20 km de l'arrivée. Avec un avantage réduit à 45 secondes à 15 km de la ligne, l'échappée est condamnée. Le peloton se joue la victoire d'étape au sprint. Emmené par le médaillé d'or olympique de l'Omnium Benjamin Thomas dans les derniers kilomètres, Milan Fretin s'impose devant Arnaud Démare, la deuxième victoire professionnelle du coureur belge. C'est incroyable. L'équipe a fait un travail formidable dans le final. Et quand un grand champion comme Benjamin Thomas travaille pour vous dans les 5 derniers kilomètres, ça vous donne encore plus de motivation. Une journée finalement sans encombre pour l'équipe Uno X. Fredrik Vernes conserve le maillot blanc de leader. Fredrik Vernes conserve donc son maillot blanc de leader, vous le voyez derrière moi. Il devance toujours Thomas Gachignard, le Deux-Sévrien, deuxième de ce classement. Thomas Gachignard qui a couru chez lui aujourd'hui puisque l'arrivée avait lieu à Niort. Il a vu évidemment beaucoup de supporters ce matin et puis sa famille ici sur la ligne d'arrivée. Patricia Perrin et Romain Bureau ont suivi la journée des supporters de Thomas Gachignard. Regardez. Thomas Gachignard, meilleur jeune sur le podium devant ses proches, c'est beaucoup d'émotions. Ça valait bien une petite larme pour ses parents, Tony et Maggie. C'est la joie. La joie, c'est bien. On est heureux pour lui, c'est très bien. Très fier de mon fils. Très très fier. Le travail paye tout le temps. À presque 24 ans, Thomas Gachignard fait partie de ces jeunes prometteurs chez Total Energy. Ça se présente, il ne faut pas hésiter à y aller. Hein. C'est une course tactique et stratégique. Chaque matin, avant la course, briefing de Romain Sicard, le directeur sportif. Aujourd'hui, cette arrivée à Niort, forcément, Thomas, le Deux-Sévrien, la connaît bien. Et là, après, c'est que de la grande route, mais vraiment de la route hyper large. Aujourd'hui, j'ai pu présenter la fin du briefing, aider les copains surtout, parce que vu que je connais bien, c'est presque à la maison. Saint-Maxier, Saint-Rémy, Chandonnier, c'est mes anciennes routes d'entraînement, parce que je suis plus d'ici maintenant, mais ça a rappelé quelques souvenirs. Thomas, comme d'autres coureurs de l'équipe, c'est des jeunes coureurs qui en veulent. Et nous, on essaye de les aider au mieux pour les aspects un petit peu techniques et tactiques en course. Ne pas prendre de risques pour Thomas Gachignard, deuxième du général, les consignes sont claires. Hier, Thomas a animé l'échappée. Cette année, tout lui sourit ou presque. Le grand public se souvient de sa sortie sur les routes du Tour de France. Pour ses parents, il est en train de réaliser un rêve d'enfant.
On a fait notre possible pour qu'il puisse accomplir son rêve. Et lui, il est très heureux et nous aussi. Qu'il continue très longtemps. Parce que c'était ce qu'il voulait faire. Et on est très heureux qu'il ait réussi à faire ce qu'il fait. Je fais tout pour faire plaisir à tout le monde, donc c'est le principal. Moi, ça me fait plaisir, donc voilà. À l'arrivée, c'est enfin l'heure des retrouvailles pour quelques minutes seulement. Thomas reprend déjà la route. Les applaudissements du public pour Thomas Gachiniard qu'on attend évidemment demain sur le contre-la-montre avec une spécificité cette année. Vous savez, d'habitude le contre-la-montre est précédé d'une demi-étape le matin. Eh bien cette année, c'est fini. Il n'y aura qu'un contre-la-montre demain de 29 km 200 entre Ménigoutte dans les Deux-Sèvres et Fontaine-le-Comte dans la Vienne. Patricia Perrin vous détaille le tracé. Les spécialistes de l'effort solitaire sont attendus ce jeudi à Ménigoutte, ville départ d'un contre-la-montre de 29 km 200 entre Deux-Sèvres et Vienne. Les coureurs traverseront Sensé et les hameaux du Boisseau et de la Torchaise avant d'entrer dans Fontaine-le-Comte pour l'arrivée de cette troisième étape jugée rue du Stade. Ce contre-la-montre sera l'un des moments forts de ce TPC 2024. Ce contre-la-montre demain, Marie-Noël, ce sera certainement le juge de paix de ce Tour du Poitou-Charentes avant la dernière étape vendredi. Qui s'imposera demain entre Ménigoutte et Fontaine-le-Comte? Peut-être Soren Warenschold, le vainqueur de l'édition passée, très en forme. Il est présent, il est encore bien placé au classement général et on l'attendra évidemment entre Deux-Sèvres et Vienne. On vous dit à demain dès midi. On en reparle évidemment avec Patricia Perrin dès midi. Marie-Noël, à demain. À demain, Freddy. Le championnat d'Europe de motoball a démarré hier soir en Normandie. L'équipe de France a gagné face à l'Allemagne grâce notamment à la présence de joueurs de Neuville-de-Poitou. 5 d'entre eux, plus leurs mécaniciens, ont été sélectionnés dans la formation nationale. On écoute un joueur et le vice-président du club neuvillois. La fédération a mis tout en place là, pour qu'on soit dans de très bonnes dispositions. On est dans un complexe sportif pour les professionnels. On a tout à disposition. On a eu un stage de préparation avant le championnat d'Europe avec des activités de cohésion, des entraînements qui nous ont permis de nous régler. Donc globalement, voilà, tout est ultra positif. C'est une vraie fierté pour le club, pour les joueurs déjà, parce que c'est une satisfaction pour eux. Et puis pour le club, bien entendu, parce que notre politique de formation, instaurée depuis déjà 20 ans, porte ses fruits. Et tous les joueurs qui sont là aujourd'hui sont passés par notre école de pilotage.